suis allé sur un site internet d'extrême gauche, Julien. Oh boy! Et le lendemain matin, je me suis réveillé avec une cagoule sur la tête. Je me suis radicalisé pendant la nuit. Et oui, fait qu'à cette heure, je bois uniquement des cocktails Molotov. Puis j'utilise une Kalachnikov pour beurrer mes toasts. Puis si c'est du pain blanc privilégié, je le gonne. C'est parce que dernièrement, la presse et Alain Gravel, cet animateur de radio issu d'un coït entre un somnifère et un suppositoire, nous mettait en garde contre l'extrême gauche. Oui, l'extrême gauche. Tous diplômés de l'UQAM, cette université construite sur un ancien cimetière marxiste-léniniste. Dans l'article du journal en question, qui avait pour titre « L'extrême gauche passe à l'attaque », on leur reproche quoi? Eh bien, tenez-vous bien, des pneus de chars crevés, des graffitis, 2 batailles à la sortie d'un bar. C'est aussi violent qu'un épisode de Watatatao. Pour la presse, Chicoine était anarchiste. Je pense que dans la dernière année, au Québec, les morsures de poussins ont fait plus de blessés graves que l'extrême gauche. La description de la gauche dans l'opinion publique, grosso modo, là, ça se résume en 2 visions. Hein? La gauche, c'est des pelleteux de licorne, des utopistes mangeurs de patchouli, ou bien de violents extrémistes, des staliniens avec des goulags plein les poches. D'ailleurs, Julien, savez-vous ce que ça dit? 2 gauchistes aux urinoirs? Non. Mon goulag est plus gros que le tien. Ah oui, ça me fait penser à une petite blague qu'on se raconte dans nos parties d'extrême gauche. Alors la voici. Dans une société où il y a une réelle justice, t'as Philippe Couillard, François Legault, puis Jean-François Lisée qui sont dans un char. Qui conduit? La police. Il est 3 heures, on ferme. Bon, mais que veut l'extrême gauche au juste, hein? Eh bien, ils sont pour l'abolition de la propriété privée, une organisation sociale non hiérarchique, la démocratie directe, la fin du capitalisme, bref, ils militent pour une société égalitaire et écologiste. Ils sont du bord de la science. Et si on suit ce raisonnement, Hubert Reeves est d'extrême gauche. Puis il y a 15 000 scientifiques qui sont d'accord avec ça. En novembre, ils ont lancé un cri d'alarme sur l'état de la planète, comme quoi on fonce dans le mur avec notre société capitaliste. Donc, vandaliser le matériel d'une compagnie pétrolière est scientifiquement juste. Mais alors, qui sont les extrémistes, en vérité? Ben, la guerre est légale. L'exploitation de travailleurs est légale, le pétrole bitumineux est légal, la brutalité policière est légale, les paradis fiscaux sont légaux, la spéculation immobilière est légale, mais selon la droite, ce qui est illégal, c'est l'immigration. Et c'est rendu que la plus grande peur d'un syndicaliste comme Rambo Gauthier, c'est que le bonhomme carnaval porte une burqa. Si casser une simple vitrine pour dénoncer l'embourgeoisement, t'appelles ça de l'extrémiste, alors quel mot t'emploies pour qualifier la violence de l'embourgeoisement? Les chroniqueurs journalistes qui sont si enthousiastes de condamner la violence d'un être humain cagoulé qui brise du matériel ne condamnent jamais ou timidement les violences de l'État et du capitalisme. Parce que cette dernière critique radicale de la violence les obligerait à remonter l'échelle sociale jusqu'à leur patron et ses commanditaires, mettant en péril leur job et leur chalet dans les Laurentides. Quelle est l'ultime mission des médias de masse? Eh bien, l'ancien journaliste au New York Times, Doug McGill, répond « Créer un monde où les millionnaires se sentent en sécurité. » Un monde qui ne dénonce pas les inégalités parce que Pierre-Yves McSween nous a fait comprendre qu'on a plus besoin de REER que de justice sociale. McSween est un collabo de l'apocalypse. Il pourrait investir ses économies dans les armes nucléaires de la Corée du Nord, pointer sur la résidence de sa propre mère, si ça pouvait lui rapporter une marge de profit. C'est l'histoire de la naissance du capitalisme qui est extrême et la suite des choses, l'austérité libérale, les crises écologiques, le néocolonialisme des compagnies minières, les dépressions nerveuses qui sont extrêmes. Mais ce que vous reprochez aux militants de gauche, c'est pas extrême, au contraire, c'est modéré.
Je souhaite qu'un jour, la réponse soit réellement aussi extrême que ce que les possédants font subir aux dépossédés. Comment ça que ceux qui appuient et subventionnent Monsanto mangent tous bio, tabarnak? Justin Trudeau aura jamais assez de larmes pour laver les pesticides sur nos légumes. Le système capitaliste néolibéral dans lequel on vit nous a été imposé par la force de façon extrêmement violente. Et les politiciens au pouvoir depuis 150 ans militent pour conserver cet ordre-là. Alors, dans ces circonstances, attaquer le Parlement et l'Assemblée nationale, c'est pas du terrorisme, c'est de l'aide humanitaire. De l'aide humanitaire. On va conclure là-dessus. Fred Dubé, mesdames et messieurs, qui est avec nous les vendredis, toujours fracassant comme ça, particulièrement dans cet attirail. Fred Dubé, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. La matinale avec Julien Poirier-Malo, en semaine de 7 à 10 heures.